Alors, ces femmes-là, elles portent des visions, elles innovent, elles créent. Donc, voici la catégorie femmes cyber dirigeantes, n'est-ce pas? Et entrepreneurs aussi. Alors, j'appelle sur scène Fanny Doucan, qui est Country Manager France chez Splunk, si je le dis bien. Je ne suis pas sûre. Et puis Alexandra Béjean, qui est directrice marketing chez Synology France. N'hésitez pas à monter sur scène, mesdames, sous vos applaudissements. Je vous en prie. Vous avez un petit micro chacune. Voilà. Je vous en prie. Bonsoir à toutes et tous. C'est bien moi qui démarre, on est d'accord, hein? Oui. Ouais, ok. Donc enchantée, Fanny, je suis la directrice France de Splunk. Avec Splunk et maintenant Cisco, nous sommes partenaires du CEF6 depuis plusieurs années. On est vraiment ravis de participer à toutes ces activités, podcasts, réunions. On a même accueilli d'ailleurs une des assemblées générales du CEF6, donc certaines d'entre vous étaient peut-être présentes dans nos locaux dans le 8e il y a peu de temps. Je suis d'ailleurs accompagnée de 3 autres Splunkeuses ce soir, Samia, Agnès, Nawel. N'hésitez pas à aller les voir et à les rencontrer. Encore une fois, on essaye d'être active dans ce cercle. Le trophée qui nous occupe ce soir, la femme cyber de l'année, dirigeante ou entrepreneuse. Alors, je remercie Nassira de m'avoir invitée à remettre ce trophée en particulier, puisqu'on ne l'a pas forcément répété ce soir, mais je suis absolument persuadée que vous êtes très très conscientes et conscients de ce chiffre. La proportion de femmes dans la cyber est extrêmement congrue. Alors, et c'est là où je n'ai pas fait tout à fait mes devoirs, entre une quinzaine de pourcents de femmes dans la cyber uniquement. Et si on parle des femmes dirigeantes, entrepreneuses, cette part tombe à un pourcentage, je ne sais pas si Alexandra, tu le connais toi de ton côté, mais à mon avis, on est vraiment sur un tout petit chiffre. Donc, les femmes que nous allons récompenser ce soir sont d'autant plus remarquables. Elles ont toutes des parcours singuliers. Mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est qu'elles ont construit des équipes, construit des organisations, promu des business. Et surtout, ce qui a marqué leur parcours, chacune d'entre elles un petit peu différemment, que ce soit des femmes, des enfants, des jeunes, elles ont valorisé la passation. Puisque, au-delà de récompenser un parcours ce soir, j'espère que ça nous permettra également de donner envie à d'autres de pouvoir y aller quand elles hésitent encore. Bonsoir, je suis Alexandra Béjean, directrice marketing chez Synology France. C'est la première fois qu'on participe et qu'on a l'honneur de participer au CEF6. Synology, c'est un acteur engagé dans la cybersécurité et la protection de données. Et ce qu'on offre aujourd'hui, c'est des solutions pour toutes les entreprises de toutes les tailles, parmi lesquelles aussi les CAC 40, de correctement protéger les données dans un monde où les cyberattaques se passent chaque jour. Les produits et les solutions qu'on offre sont aussi pour vous, pour contrôler vos données à 100% et pour avoir un petit serveur chez vous et aussi pour garder vos données en toute sécurité. Donc c'est la première fois, comme je me mentionnais auparavant, qu'on est présent ici. Je suis accompagnée par ma collègue Zineb. Vous pouvez nous trouver en bas dans notre stand si vous voulez discuter avec nous plus tard. Et j'étais très impressionnée par toutes les femmes, les ladies qui ont participé cette année au prix de CEF6. Et je peux dire que j'avais lu avec grand plaisir toutes les candidatures. C'était très difficile à trouver les gagnantes. Et je suis très honorée de décerner le prix ce soir pour la femme dirigeante dans le monde. Et les nominés sont pour la femme cyberdirigeante entrepreneur, Odile Dutil. N'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Dorothée Decroppe. Alors Jeanne Franklin, qui est absente, mais à laquelle on pense évidemment tous ensemble. Et puis Diane Rambaldi. Bravo.
Installez-vous sur scène, dans la lumière, mesdames. Bravo pour votre engagement. Alors, je vais vous donner la lauréate. France, c'est à vous d'ouvrir. Merci. Je vous en prie. Alors, la gagnante du premier prix de cette soirée, la femme cyber de l'année, entrepreneur ou dirigeante, est Odile Dutil. Bravo. Avant de vous donner la parole, quelques mots sur Odile. Donc, Odile est diplômée de l'ENSEA. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur, vous n'hésitez pas à me corriger. Ingénieure en télécommunications. Elle débute sa carrière en 1995 au sein du groupe France Télécom en tant qu'ingénieure. Après avoir construit une solide expertise dans les réseaux, plateformes de services et systèmes d'information au sein du groupe Orange, elle rejoint en 2018 la direction de la sécurité du groupe. En 2020, elle intègre le groupe CDC, Caisse des dépôts, en tant qu'adjointe du directeur cybersécurité, avant de devenir actuellement la directrice cybersécurité du groupe CDC. Odile était également présidente du CLUSIF et a été coprésidente de l'édition 2025 des Assises de la sécurité. Bravo. Merci Fanny Doucan. Odile, j'ai le plaisir de vous remettre quand même votre trophée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, je suis très honorée, très flattée d'être devant vous ce soir. Voilà, je tiens à remercier le jury, évidemment, l'organisation avec Nacera qui accomplit vraiment un travail formidable. J'ai eu la chance, moi, d'arriver dans la grande famille de la cybersécurité il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. Et j'ai eu surtout la grande chance d'être accompagnée par des hommes et des femmes formidables qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'évoluer dans ce monde. J'ai pas la chance d'avoir 70% de femmes dans mon équipe, mais 35%, ce qui est déjà très très bien. Et j'espère être à la hauteur de ce prix, en fait, pour continuer à incarner, transmettre les valeurs qui sont de partage, de cohésion, de connaissance, qui sont les nôtres. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et bravo Odile Dutil. Alors nous allons passer à la lauréate monde de ce femme cyber dirigeante entrepreneur. Je vous en prie. Okay. Voyons qui c'est la gagnante. Je vais faire un petit peu à l'inverse et je vais lire la bio avant pour garder la surprise pour la fin. Et vu que c'est un prix pour la catégorie monde, je vais lire la bio en anglais. So, the winner of this prize is a thought leader in cybersecurity and technology, celebrated for her impactful collaborations with top brands and governments. She made history by founding the first female-owned penetration testing firms in the 1990s in the UK, paving the way for women representation in a traditionally male-dominated field. It's amazing. Her work has played a pivotal role in launching groundbreaking initiatives such as the CREST, Cyber Essentials, and Women for Cyber, demonstrating her leadership and pioneering efforts in advancing security and promoting diversity. With prestigious accolades in her name and a successful career, including her role as a managing director at Accenture, the winner is not only an associated professional, but also an author of the best-selling book called Insecurity, an associated movement which has empowered more than 442 women through scholarship worth $800,000. So let's find out who our winner is. So this wonderful lady is Jane Frankland. Congratulations. Voilà. On va pouvoir découvrir une petite vidéo de Madame Frankland, puisque, hélas, elle est absente ce soir et on pense fort à elle. Hello everyone, I'm Jane Frankland and I'm truly honoured to be a finalist for Cyber Entrepreneur of the Year at the Cyber Women Day Awards for CIFIS. First, I want to extend my heartfelt thanks to the jury, to CIFIS and to everyone involved in creating this platform that celebrates and elevates women in cybersecurity across Europe. Your work is powerful, necessary, and deeply appreciated. My journey in cyber began almost 3 decades ago when the industry looked very different. Back in the 90s, I founded one of the first penetration testing companies before cybersecurity was even recognized as the strategic pillar it is today. Looking back, I smile at how pioneering, chaotic, and even exhilarating those early years were.
But I also remember how few women were visible, how few role models we had, and how hard it sometimes felt to be taken seriously in a space that wasn't built for us in mind. That's why this recognition means so much. Throughout my career as an entrepreneur, author, leader, and advocate, I've remained committed to building a cybersecurity industry that is not only innovative and resilient, but inclusive. You see, we cannot secure the world if only half of it is represented at the table, and CIFAS has been a force in making sure that changes. From launching communities, programs, and initiatives that support women, to mentoring emerging leaders, to championing diversity as a strategic advantage, I've dedicated my work to shaping a cybersecurity ecosystem where women are seen, heard, and valued. Because when we elevate women, we elevate the entire sector. The Cyber Women Day Awards and the vision of CIFAS reflect exactly what our industry needs: celebration of exceptional talent, amplification of role models, and a commitment to inspiring new vocations for the next generation of women in cyber, across Europe and beyond. To be recognized alongside such extraordinary women is humbling. To be part of this movement is energizing. So thank you once again to the jury for this honor, and thank you to CIFAS for your leadership, your passion, and your unwavering belief in the power of women in cybersecurity. I'm proud of how far we've come, and I'm even more excited for what we will build next. Thank you. Bravo.